Bonjour, ici Michel-Olivier Girard, fier porte-parole de la Fondation de l'Hôpital Fleury. Au printemps dernier, la Fondation a dévoilé sa nouvelle identité comprenant le personnage de Paul, qui fait partie des bandes dessinées de Michel Rabagliati. J'avais envie d'aller à la rencontre de Michel pour lui poser quelques questions sur son personnage et sur aussi son implication dans la Fondation. Ça tombe bien parce que, venez, on est chez lui. Fait qu'on va aller voir s'il est là, si ça lui tente de nous jaser. Je sais pas, peut-être ça lui tente pas. Peut-être que oui. On y va? Michel, merci de nous recevoir chez vous. Ça me fait super plaisir. Très content d'être là. Merci d'ailleurs de nous offrir ton personnage iconique de Paul pour la Fondation. C'est un plaisir et un honneur. C'est fantastique. Ben, je suis ici aujourd'hui pour te poser quelques questions d'abord sur ton personnage parce que il est très connu, ton personnage, mais il y a quand même des gens qui le connaissent moins. Peux-tu nous en parler? Alors, Paul, il vient d'où? L'idée première, est-ce que... C'est un personnage de bande dessinée. En fait, c'est pour une bande dessinée pour adultes qui a commencé en 98 aux éditions de La Pastèque. Moi, j'avais envie de faire la bande dessinée. J'étais illustrateur magazine. J'ai commencé à faire cette série-là, puis ça n'a jamais lâché depuis 1998. Maintenant, il y a 10 albums, des traductions en plusieurs langues. C'est un assez beau succès pour moi et pour les éditions de La Pastèque. Puis là, quand tu dis... parce que c'est un personnage iconique, là, tout le monde le connaît. Tu dis que c'est traduit dans plusieurs langues, ça veut dire? En 8 langues. 8 langues. Ce qui a fait, je pense, la popularité du personnage, c'est que c'est un personnage Monsieur Tout-le-Monde, ouais. Un personnage de Montréal, même d'Onsic, on le voit se promener sur la rue Fleury. En fait, il se promène où est-ce qu'il habitait dans la tranche de vie que je raconte, soit Rosemont, Onsic, Montréal. C'est un personnage très montréalais, auquel pas mal de monde peut s'identifier parce qu'il est un petit peu masculin et féminin en même temps. Il est assez neutre, donc beaucoup de gens s'identifient à ce personnage-là. Tu ne l'offres pas à n'importe qui. Non, en fait, c'est la première fois que je laisse aller le personnage à l'extérieur du livre pour une cause quelconque. Puis moi, je trouve que quand vous m'avez approché, je trouvais ça... D'ailleurs, d'abord, au début, on a parlé d'un logo. Puis après ça, c'est moi qui ai apporté Paul. Pourquoi pas mettre le personnage principal? Moi, je ne l'ai jamais laissé sortir pour autre chose que les livres. Et je trouvais que, toutes les planètes étaient alignées pour moi. On est en Onsic, je suis citoyen d'Onsic. Je me suis même fait opérer à l'hôpital de Fleury il n'y a pas très longtemps. Je suis ici depuis 26 ans. Puis c'est une cause noble, c'est pour la communauté. On a travaillé le logo ensemble avec Catherine puis tout ça, puis on est arrivé à quelque chose de bien. Au début, c'était plus complexe, c'est ce qu'on a fait. Puis après ça s'est simplifié. Pour arriver à, finalement, c'est Paul avec son hôpital. On avait même une main autour pour enlever ça. On est vraiment resté dans un genre histoire d'amour entre le personnage puis le building, l'édifice, qui est même un peu squeezé par son amour. Ça, je trouve ça beau. C'est comme mes histoires sont des histoires d'humanité, des histoires de famille, de mort, de deuil, de naissance. Ça colle aussi à une fondation d'hôpital. C'est ça qui se passe dans un hôpital, c'est des histoires humaines. Non, je suis honoré, puis je suis content de voir, je peux le voir même dans mon quartier, je vais voir le logo circuler à même la rue. Je veux dire, je suis très fier qu'il serve à ça.